Deux feux de braise. Je ne sais pas, quant à la lecture du titre de ce culte, ce que vous avez pensé, ce qui a passé par votre esprit, ce que vous avez réfléchi vis-à-vis de ce texte, deux feux de braise. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Quel peut être le sens de ce culte? Eh bien, j'aimerais vous prendre ce matin avec moi dans deux situations qui nous sont relatées dans les évangiles où un feu de braise est à chaque fois au centre de cette situation. Deux feux de braise qui ont été allumés par différentes personnes, deux feux de braise qui ont un point commun, c'est qu'un homme, Pierre, y est mêlé. Pierre se retrouve confronté dans ces deux situations où ces deux feux de braise ont été allumés. Et nous voulons découvrir ensemble ce matin comment il se fait que Pierre se trouve dans l'une et dans l'autre de ces situations. Il ne s'agit pas pour moi ce matin de faire le procès de Pierre ou de lui lancer la pierre sans vouloir faire de jeu de mots, mais tout simplement d'en tirer quelques enseignements pour nous, pour notre vie avec le Seigneur, pour nous poser la question auprès duquel de ces feux de braise je me trouve à l'instant. Quelle est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui? Que le Seigneur bénisse ces moments et qu'il puisse nous parler à travers sa parole. Le premier feu que nous voulons considérer ensemble, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, au verset 18, où il est écrit « Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. » Voici une première situation. Un feu de braise allumé par des serviteurs, par des soldats, par des ennemis de Jésus-Christ. Un feu de braise allumé pour tenter de se réchauffer, car il faisait froid. Il faisait froid extérieurement, certainement, mais il y avait aussi une froideur dans les cœurs de ces ennemis de Jésus. Enfin, cet imposteur qui se disait être le Messie a pu être arrêté. Enfin, on a pu mettre la main sur lui et l'espoir de le voir mis à mort prenait forme. Le froid dans les cœurs de ces hommes. Et au milieu de ces hommes, nous est dit dans ce verset, se trouvait Pierre, qui essayait de se chauffer avec eux. Mais que faisait Pierre à cet endroit? Est-ce que c'était l'endroit auquel Pierre devait se trouver? Est-ce que c'était l'endroit idéal pour lequel Pierre devait se trouver à cet instant-là? Dans la maison des ennemis du Seigneur? Regardons ensemble un peu ce qu'il s'est passé. Regardons ensemble le chemin qu'a parcouru Pierre pour se trouver dans cette situation. Dans Matthieu 26, au verset 33 à 35, nous découvrons la première étape sur ce chemin qui a conduit Pierre vers ce feu de braise. Ce chemin qui l'a conduit là dans la cour des ennemis de Jésus, c'est qu'il se surestime et il compte sur lui-même. Il est écrit dans ces versets, Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois, tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Au matin de cette journée, Jésus annonce une fois de plus à ses disciples que le temps était arrivé dans lequel il allait laisser sa vie, que le temps était venu qu'il allait être livré, qu'il allait mourir. Et il leur ouvre également que tous l'abandonneront. Et c'est dans ce contexte que Pierre prend la parole. Il prit la parole et dit « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais
mon cas. Même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Je suis persuadé que dans le plus profond de son cœur, Pierre était sincère quand il a dit cela. Mais il comptait sur ses propres forces. Il se surestimait, il se sentait au-dessus de tous les autres. Combien de fois avait-il entendu la parole de Jésus? Combien de fois avait-il réalisé que ce que disait Jésus se réalisait et était la vérité? Alors quand Jésus lui dit « Mais tu me renieras 3 fois », il lui répond « Non, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » En se comparant aux autres, en se croyant supérieur à eux, il va jusqu'à contredire la parole de Jésus. Nous connaissons la suite de cette histoire dans cette journée mémorable avant que Jésus ne laisse sa vie. Ils sont entrés dans le jardin de Gethsémane et là Jésus a lutté d'une façon toute particulière et il a demandé à Pierre, à Jacques et à Jean de prier avec lui. Mais il ne réussit pas. Par 3 fois, Jésus les trouve endormis. Pierre ne veille pas, ne prie pas. Dans Matthieu 26, au verset 40 et 41, il nous est dit, Jésus revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé 1 seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Dans cette situation de conflit, dans cette situation de combat, Pierre dort. Il ne veille pas, il ne prie pas. Quel avertissement pour nous également, mes chers, dans notre vie avec le Seigneur, dans notre combat contre l'ennemi qui s'acharne parfois autour de nous. Veillons, prions, demeurons fidèles dans cette dépendance du Seigneur, comptons sur sa présence, comptons qu'il est là et adressons-nous à lui dans la prière. L'histoire continue. Nous savons comme les soldats arrivent, comme emmenés par Judas qui donne un baiser à Jésus pour le livrer. Les soldats s'emparent de lui. Et Pierre, peut-être pour montrer qu'il était sérieux ce matin-là, quand il disait « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas », il sort son épée et se met à défendre Jésus. Il va jusqu'à couper l'oreille d'un soldat. Jésus le met en place, lui dit de ranger son épée. Dans cette situation, Pierre combat avec ses propres armes. Il n'est pas dans la dépendance du Seigneur Jésus. Il ne se réfère pas à lui pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, mais il prend l'initiative par lui-même. Il combat avec ses propres armes. Qu'en est-il dans notre vie, dans notre situation? Oh, je sais très bien comment agir. Je sais très bien comment faire dans telle ou telle situation. J'ai l'expérience. J'ai déjà une certaine durée de vie avec le Seigneur. Est-ce que dans nos situations de tous les jours, nous combattons avec la parole de Dieu ou est-ce que nous combattons avec nos propres armes, avec nos succès passés peut-être, avec notre expérience, avec notre propre force? L'histoire continue. Jésus est emmené. Et là, nous lisons quelque chose d'intéressant au verset 58, toujours de Matthieu 26. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Une certaine distance s'était établie entre Jésus et Pierre. Il n'y a plus cette proximité dont il avait pourtant fait état le matin même. Non, je mourrai même pour toi s'il y a lieu de mourir. Je resterai avec toi, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il suit Jésus de loin. Quelle est ma relation avec Jésus?
Est-ce que c'est la relation qui était celle que nous avions au début de notre vie avec lui? Cette relation de proximité, de confiance, de communion avec lui? Ou est-ce qu'au fil du temps de notre vie avec le Seigneur, il y a une certaine distance qui s'est établie entre lui et nous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris de la place dans notre vie? Est-ce qu'il y a des situations que nous avons peut-être vécues dans notre vie qui forment une certaine distance entre Jésus et nous? Oui, nous suivons encore Jésus, oui, nous voulons aller avec lui, mais on n'est plus proche de lui, on n'est plus attaché à lui, on n'est plus en communion intime avec lui. Pierre le suivait de loin. Posons-nous la question aujourd'hui, quelle est ma relation avec Jésus? Est-ce que c'est cette relation intime? Est-ce que j'ai ce désir d'être tout proche de lui, d'être en lui, de rester, de demeurer en lui? Ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un a pris tant d'importance dans ma vie qu'une certaine distance s'est établie entre Jésus et moi? Alors je veux combler cette distance aujourd'hui. Nous voulons nous approcher tout à nouveau de lui. Nous voulons revenir à lui. Nous voulons ôter ce qui veut nous séparer de lui. Et nous voulons être en relation étroite avec lui. Pierre suivait Jésus de loin. Puis, il entra dans la maison et il s'assit avec les serviteurs. Voilà maintenant Pierre, à un endroit qui, si on lui avait dit le matin qu'il allait se retrouver là au milieu des ennemis de Jésus, de ceux qui se moquaient de lui, de ceux qui lui voulaient du tort, il aurait tout comme Jésus lui l'avait dit le matin qu'il allait le renier, il aurait renoncé, il aurait dit non, ce n'est pas ainsi, non, c'est pas possible, non, ce n'est pas mon endroit, non, ce n'est pas là où je veux me trouver. Et pourtant, ça avait commencé par le fait de se surestimer soi-même. Ça avait commencé par mettre en doute, par contredire la parole de Jésus en pensant qu'il était plus fort, plus sage que lui. Par le fait qu'il dormait, il n'a pas veillé, il n'a pas prié. Il a essayé de combattre avec ses propres armes. Finalement, une distance s'est établie entre Jésus et lui. Et il se trouve maintenant là, assis au milieu des ennemis de Dieu. Et ce que Jésus avait prédit, ce que Jésus lui avait annoncé le matin, s'est brutalement réalisé. Il renie Jésus par 3 fois. Alors qu'il voulait mourir pour Jésus, il a peur d'une petite servante. Il a peur de ces gens qui l'accusent ou qui lui déclarent tout simplement qu'il fait aussi partie des disciples de Jésus. Verset 69 de Matthieu 26, or Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et plus tard, par 2 fois, il a encore une fois été confronté. Cet homme était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Et pour une 3e fois, les gens qui étaient autour de lui dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer, en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » C'est ce même Pierre, encore une fois, sans vouloir le juger maintenant, c'est ce même Pierre qui, peu de temps, peu d'heures auparavant, avait déclaré plein d'assurance à Jésus, « Non, je ne te renierai jamais. Si tous les autres te renient ou tous les autres t'abandonnent, non, je mourrai avec toi. » Et ici nous lisons, il se mit à jurer en lançant des malédictions.
je ne connais pas cet homme. Là, vers ce feu de braise. Mes chers amis, nous sommes reconnaissants et nous connaissons que l'histoire ne s'arrête pas là. Non, lorsqu'il a dit cela, le coq chante. Le coq chante. Et alors Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit le matin. Il se souvient que Jésus lui l'avait annoncé. Mais une chose merveilleuse se produit à cet instant où le coq chante. C'est que Jésus, qui lui est assis sur cette chaise où on l'accuse, alors qu'il est confronté à toutes sortes de moqueries, à toutes sortes de coups qu'il endure, il tourne la tête vers Pierre et il le regarde. Je suis persuadé que ce regard était un regard plein d'amour. Un regard plein d'amour et de compassion vers Pierre, qui se souvient, lui, des paroles que Jésus avait prononcées le matin même. Ce regard de Jésus a touché le cœur de Pierre. Ce regard plein d'amour de Jésus a touché ce cœur de Pierre et nous lisons qu'il sort alors de cet endroit. Il quitte ce feu de braise auquel il n'avait rien à faire. En fait, cet endroit où il n'aurait jamais dû entrer, où il n'aurait jamais dû s'asseoir avec les ennemis de Dieu. Il se lève, il quitte cet endroit, il sort et il pleure amèrement. Il reconnaît que Jésus avait raison. Il reconnaît que Jésus avait prédit ce qui s'était effectivement passé et il reconnaît qu'il a lamentablement échoué en s'étant surestimé, en ayant compté sur ses propres moyens, en n'ayant pas prié, en n'ayant pas veillé, en ayant laissé une certaine distance venir entre lui et Jésus, et surtout en s'asseyant volontairement auprès de ses ennemis. L'échec était total. Il sort, il pleure amèrement. Mais mes chers, nous sommes tellement reconnaissants que l'histoire de Pierre ne s'arrête pas à cet échec. L'histoire de Pierre ne s'arrête pas avec cet échec. Nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons comment Jésus a été ensuite condamné, comment il a été crucifié, comment, par la gloire de Dieu, il est ressuscité le 3e jour. Et nous savons qu'au moins par 2 fois, il s'est révélé aux disciples et à Pierre lorsqu'il est venu déjà le 1er jour de la résurrection et 8 jours après, plus particulièrement pour Thomas, leur apporter ce message que la paix soit avec vous. Il savait, Pierre, que Jésus vivait tout à nouveau. Il avait entendu ces paroles de paix, mais il a eu besoin d'un 2e feu de braise que nous voulons considérer maintenant dans cette 2e partie. Un 2e feu de braise non plus allumé par les ennemis de Jésus, un 2e feu de braise non plus allumé par des hommes, mais un 2e feu de braise allumé par Jésus lui-même. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 9 et 12a, où il est écrit « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Un feu de braise allumé par Jésus. La plupart d'entre nous connaissons l'histoire qui précède ces 2 versets que nous venons de lire. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite, après ce culte, à lire le début du chapitre 21, où nous découvrons d'une manière toute particulière comment Jésus
s'adresse une fois de plus à ses disciples, comment il leur permet de vivre une nouvelle fois une pêche miraculeuse. Alors qu'ils avaient faim, alors qu'ils n'avaient plus rien, alors qu'ils étaient voués à eux-mêmes, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus, d'une façon merveilleuse, se révèle à eux au petit matin et leur indique de jeter le filet de l'autre côté du bateau. Et ils sortent 153 grands poissons. Mais maintenant, ils sont là, ils s'approchent du rivage et ils trouvent ce feu de braise dans la présence de Jésus. Jésus est au bord du lac. Jésus attend ses disciples. Jésus attend Pierre. Alors, comme on vient de le voir, eux-mêmes étaient désemparés, n'avaient plus rien à manger, n'avaient plus rien pour subvenir à leurs besoins. Jésus est là. Il les attend. Dans ta situation, dans ma situation, tu te sens peut-être aussi comme Pierre ou les autres disciples. Tu as peut-être l'impression d'être voué à toi-même. Tu as peut-être l'impression que personne ne te comprend et ne t'entend. Tu peux savoir que Jésus est là. Il t'attend. Il t'aime. Il est là pour toi, au bord du rivage, ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient tes craintes, tes anxiétés, sache que Jésus est là. Il t'attend. Il veut prendre soin de toi comme il l'a fait des disciples. Il comble leurs besoins. Il a non seulement allumé un feu de braise, mais il avait déjà mis du poisson dessus. Il y avait déjà du poisson qui était grillé, qui était prêt à manger. Et non seulement du poisson, il y avait même du pain. Si les disciples avaient pêché pendant la nuit, s'ils avaient eu un certain succès, ils auraient dû sortir de leur bateau, ils auraient dû préparer leurs poissons, ils auraient dû commencer à faire un feu, ils auraient dû commencer à les griller avant qu'ils auraient pu manger. Et surtout, ils n'auraient encore pas eu de pain. Ils auraient peut-être dû aller vendre une partie de leurs poissons pour en acheter. Mais là, Jésus est là, il les attend. Il est là au bord du lac, au bord de ce rivage pour combler leurs besoins. Il te connaît, il me connaît aussi. Et il veut aussi combler tes besoins. Il veut combler mes besoins. Il sait exactement quel type de poisson tu as besoin, pour reprendre cette image. Il sait de quel pain il a besoin de te nourrir ce matin. Prends courage et confiance, approche-toi de lui. Il t'attend. Il veut combler tes besoins. Mais il ne veut pas seulement combler les besoins extérieurs, il ne veut pas seulement rassasier le corps, rassasier l'estomac de ses disciples et de Pierre en particulier. Non, il veut encore combler des besoins bien plus profonds, tout particulièrement dans le cœur de Pierre. Et là, il est intéressant de considérer comment Jésus s'adresse à lui personnellement. Après le repas, il nous est dit qu'il s'adresse à Pierre d'une façon toute particulière. Il s'adresse à lui d'une façon toute personnelle. Il est écrit, lorsqu'ils eurent mangé, au verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas. » Je suis impressionné par cette interpellation de la part de Jésus. Simon, fils de Jonas, il s'adresse à lui personnellement, à son cœur. Il ne s'adresse pas aux disciples, il ne s'adresse pas à Céphas, il ne s'adresse pas à ce Pierre sur laquelle je fonderai mon Église, il ne s'adresse pas à la fonction qu'il a. Non, il s'adresse à l'homme, à la personne, à Pierre personnellement. Il cherche son cœur. Simon, fils de Jonas. Il s'adresse à toi, à moi, personnellement, également ce matin. Il connaît ton nom, il connaît mon nom. Comme il est dit dans ce merveilleux verset d'Ésaïe 43, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom.
tu m'appartiens. Simon, fils de Jonas, j'ai à te parler. Mets ton nom à cette place ce matin. Jésus veut te parler, à toi, à moi, personnellement. Simon, fils de Jonas, j'ai une question à te poser. Une question qui change tout. Nous n'aurions absolument pas été surpris si Jésus, à ce moment-là, s'était adressé à Pierre en lui disant « Simon, fils de Jonas, je t'avais bien dit, n'est-ce pas? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu ne t'es pas un peu surestimé? Simon, fils de Jonas, tu m'as déçu. Simon, fils de Jonas, qu'est-ce que je peux faire de toi à l'avenir? Simon, fils de Jonas, que comptes-tu faire pour gagner à nouveau ma confiance? Toutes ces questions auraient été parfaitement pertinentes. Toutes ces questions auraient eu leur place, auraient été parfaitement justifiées vis-à-vis de ce que Pierre avait réalisé vers cet autre feu de braise que nous venons de considérer précédemment. Mais Jésus ne lui pose pas cette question-là. Jésus ne lui fait pas de reproches en relation avec ce qu'il s'est passé. Il lui pose simplement cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il posera par 3 fois la question. Par 3 fois, Simon répondra. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Je ne vais pas développer les différents termes qui sont employés dans les questions et les réponses de Jésus, ce serait un autre sujet. Je veux rester simplement sur cette relation, sur cette question qui occupe Pierre, qui occupe Jésus. M'aimes-tu? Le Seigneur Jésus ne recherche pas ici comment Pierre va retrouver sa confiance. Il ne recherche pas comment Pierre veut essayer par ses propres efforts et par ses propres forces à nouveau produire quelque chose par lui-même. Mais il veut lui donner cette leçon si importante qu'il veut nous apprendre ce matin aussi, cette leçon de la relation, de l'amour qui doit prévaloir entre lui et nous. Vers ce deuxième feu de braise, l'amour de Jésus est au centre. Vers ce deuxième feu de braise, l'amour de Jésus est le carburant pour que ce feu ne s'éteigne pas. Il veut apprendre par Pierre que par tout ce qu'il pourrait faire pour lui par le futur, tout ce qu'il pourrait entreprendre pour lui, que tout se fasse avec ce cœur rempli d'amour, que toute cette relation soit basée sur cet amour, non pas sur un amour humain, non pas sur un amour qui est fabriqué par l'homme, mais pour cet amour, comme l'apôtre Paul dira plus tard dans Romains 5:5, que cet amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Cet amour qui doit être là dans notre service pour le Seigneur, cet amour qui doit nous conduire dans tout ce que nous faisons pour lui, tout ce que nous sommes pour lui. Nous avons un exemple parlant à ce sujet dans Apocalypse 2, lorsque Jésus, par l'intermédiaire de Jean, s'adresse à ces différentes églises. Il y a une église qui a un témoignage incroyable, l'église d'Éphèse, où Jésus peut dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prédisent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as même souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Un témoignage incroyable de ce que cette Église a fait pour le Seigneur, de cette persévérance, de cette fidélité à sa parole. Et pourtant, il doit dire « Mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes chers, chacun de nous aujourd'hui, dans notre vie avec le Seigneur, nous voulons nous trouver auprès de ce feu de braise. Nous voulons nous trouver dans cette relation d'amour que Jésus a établie pour nous. Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je veux mettre mon nom et je veux me poser la question ce matin. Est-ce que ma vie pour le Seigneur est encore une vie remplie d'amour? Ou est-ce que je le suis plus par habitude, par obligation, par fidélité peut-être, par soumission, par obéissance? Ce sont tous des éléments importants, des éléments qui font partie de notre vie pour le Seigneur, mais des éléments qui doivent être imprégnés par ce premier amour, des éléments qui doivent être motivés par cet amour, des éléments qui, comme ce feu de braise nous le montre, doivent être allumés, où le combustible doit être cet amour que lui a eu le premier, cet amour qu'il a eu pour nous et que nous pouvons avoir en retour pour lui. Et il confirme son appel à Pierre. Il ne le met pas d'abord à l'épreuve. Il ne lui dit pas, après ce qui s'est passé, il faudra maintenant un temps de preuve, il faudra que tu montres ce que tu es capable de faire pour moi, il faudra que tu me fasses preuve de fidélité. Non, par 3 fois, il lui confie la tâche, il lui confirme son appel. Au début de son ministère, il l'avait appelé, il avait fait de lui un pêcheur d'hommes. Il avait fait de lui quelqu'un qui serait utile dans sa main. Et maintenant, il confirme cet appel en lui donnant encore une tâche complémentaire. D'une part, pêcheur d'hommes, sauver ceux qui sont perdus, les tirer hors du péché, hors de la perdition. Mais là, il lui donne encore une deuxième tâche. Il lui dit de prendre soin de ses brebis, de prendre soin de ses agneaux. Prendre soin, pas dominer sur eux, avec son tempérament qu'il avait peut-être. Il lui donne cet enseignement, il lui donne cet encouragement de prendre soin. Et Pierre a compris la leçon. Quand il s'adressera bien plus tard, à la fin de son ministère, en écrivant sa première lettre, il dira au chapitre 5, quand il écrit aux anciens des différentes églises, « Voici ce que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Jésus. Paissez, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par la recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Pierre a appris la leçon vers ce deuxième feu de braise, dans cette relation d'amour avec Jésus, dans cette relation de confiance vis-à-vis de lui, après qu'il ait comblé tous mes besoins, après qu'il ait restauré, de pouvoir paître le troupeau de Dieu, d'être là pour notre frère, d'être là pour notre sœur, de l'encourager, de le motiver peut-être dans des moments de découragement, d'aller ensemble de l'avant et de revenir toujours à nouveau vers ce deuxième feu de braise. En conclusion, Pierre a appris cette leçon. Il a passé de ce premier feu de braise vers ce deuxième, de ce premier feu que nous pourrions nommer du non-je, à ce deuxième, oui, tu. Le premier feu de braise auquel Pierre a été confronté, ça l'a conduit à partir du moment où il disait « Non, Seigneur, je ». Non, je ne te renierai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Non, je mourrai pour toi. Avec ses propres forces, avec ses propres motivations. Non, je prends moi-même la situation en main. Seigneur, je le sais mieux que toi. Seigneur, je sais ce qui est bon. Ce non-je l'a conduit vers ce premier feu de braise et vers ce deuxième feu de braise par 3 fois. Pierre répond à Jésus, « Oui, tu. » Sommes-nous vers ce deuxième feu de braise? Oui, tu. Oui, Seigneur, tu connais toutes choses.
Oui, Seigneur, tu sais. Oui, Seigneur, tu connais. Tu sais tout de moi. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Vers quel feu sommes-nous ce matin? Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de Pierre, mais plutôt de nous poser devant cette question. Est-ce que je suis encore vers le feu du non-je ou est-ce que je suis vers le feu du oui-tu dans cette entière dépendance de Jésus? Si nous remarquons ce matin qu'il y a un danger de nous trouver vers le non-je, nous remarquons peut-être qu'une certaine distance s'est établie entre Jésus et moi. Nous voulons revenir à lui. Nous voulons savoir, Jésus est là, au bord du lac, il nous attend. Nous voulons sortir. Peut-être nous n'avons encore pas atteint ce premier feu de braise. Nous sommes peut-être encore en chemin. Il y a peut-être encore une certaine distance entre Jésus et moi qui s'est établie. Nous ne voulons pas aller si loin jusqu'à ce que nous atterrissons vers ce premier feu. Non, nous voulons venir vers ce deuxième feu où Jésus nous attend, où Jésus comble nos besoins, où Jésus veut parler à notre cœur et où Jésus nous révèle une fois de plus l'amour qu'il a pour nous. Si quelqu'un devait le remarquer ce matin, qu'il est en danger, qu'il n'est pas vers ce deuxième feu de braise, je t'invite à t'approcher de Jésus. Je t'invite à mettre de côté ce qui est peut-être au chemin pour cette relation, à mettre de côté ce qui t'empêche de le suivre de tout ton cœur et de te réjouir avec Jésus de ce qu'il a préparé pour toi vers ce deuxième feu. Et si peut-être tu as remarqué ce matin que tu es encore en train de compter avec tes propres efforts, que tu es peut-être plus en train de compter avec ton expérience, avec ta vie pour le Seigneur, que sur Jésus lui-même pour aller de l'avant. Approche-toi aussi de ce deuxième feu. Vois le poisson, vois le pain qui est prêt pour toi. Il a préparé cette nourriture pour que tu puisses en jouir en abondance et de vivre cette communion avec lui, de vivre ce plein amour qu'il a apporté pour nous, qu'il veut aussi que nous lui donnons en retour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour qui t'a conduit sur cette terre, ton amour qui t'a conduit à la croix, ton amour qui t'a conduit à laisser ta vie pour nous, à nous racheter, à nous réconcilier avec le Père. Et merci qu'en retour, nous pouvons t'aimer parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour ces exemples que tu nous donnes dans ta parole. Et merci que tu nous montres à chacun d'entre nous ce matin vers quel feu nous nous trouvons. Et merci que tu es là, au bord du rivage et que tu attends ceux qui ne sont encore pas arrivés vers ce deuxième feu. Et merci que pour ceux qui sont là, tu combles nos besoins. Nous pouvons nous approcher de toi dans chacune de nos situations en sachant que tu es là pour nous, tu nous entends, tu nous attends, tu es là pour nous bénir, tu es là pour nous entendre, tu es là pour nous aider, pour nous fortifier dans les différentes situations dans lesquelles nous trouvons. Merci que tu viens avec nous dans cette semaine qui s'ouvre devant nous et merci que tu as promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te louons, nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. J'espère que ces deux feux de braise nous ont parlé ce matin. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous trouvons vers ce deuxième, dans la présence de Jésus. Nous laissons nourrir par tout ce qu'il a préparé pour nous, en vivant dans cette communion d'amour. Je vous invite pour le prochain culte qui aura lieu le jour de l'Ascension, où nous nous rappellerons ce moment glorieux où Jésus est monté aux cieux et où cette merveilleuse promesse a été confirmée qu'il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.